Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui, un petit tuto rapide sur une présentation d'un logiciel donc pour smartphone pour lire les codes défauts sur les véhicules. Donc il y a un moment, je m'étais procuré ça sur Amazon, un petit lecteur ODB en Bluetooth pour que l'on branche directement à la prise diagnostique du véhicule et qui donne toutes les informations du véhicule, donc soit sur une tablette, soit sur un smartphone, où moi l'idée c'était de prendre les informations et de les envoyer sur un Android, donc vous savez comme la petite mini chaîne que j'avais fait sur la Mercedes, donc j'ai bien un projet d'en refaire une sur la C220. Donc ce petit lecteur flash pourrait me permettre d'avoir toutes les informations du véhicule sur l'autoradio, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'avais investi ce petit lecteur ODB. Donc comme je l'ai là, puis que j'avais une Seat, toujours la même Seat Ibiza qu'on a depuis un moment en vidéo, qu'elle avait un problème de puissance et que le voyant était allumé, je me suis dit pourquoi pas tester un logiciel au hasard sur smartphone. Donc j'ai téléchargé, que j'ai essayé. Donc j'ai d'abord essayé sur le C8, mais comme il ne donne pas de code défaut, ça c'était pas top pour essayer le logiciel. Mais comme là la Seat elle a un code défaut et en même temps une perte de puissance, donc je voulais essayer ce petit logiciel avec vous. Voilà. Donc sans plus attendre, on va parler du logiciel que j'ai trouvé. Donc voilà. Moi pour le petit logiciel que j'ai trouvé, donc on va sur Play Store. Bon, j'avais tapé Cardiag. Donc vous avez deux Cardiag en téléchargement. Donc un avec et c'est gratuit, donc c'est gratuit, vous le téléchargez, vous pouvez l'utiliser. Et une version plus pro qui doit être à 4 €. Donc une fois que vous avez choisi le téléchargement, vous téléchargez et il sera automatiquement sur votre bureau. Donc moi il se trouve ici. Donc une fois téléchargé. Il va falloir activer votre ODB. Donc pour activer l'ODB, c'est simple, il suffit d'aller dans les paramètres de connexion, Bluetooth activé. Et puis là, vous aurez une recherche à faire pour diagnostiquer votre lecteur ODB. Donc une fois ceci fait, que vous l'avez, il faudra le brancher sur le véhicule, bien sûr. Une fois qu'il sera branché sur le véhicule, vous lisez, puis vous récupérez les périphériques, vous l'activez. Un code PIN vous sera sûrement demandé, donc ça sera soit 4-0 ou alors 1, 2, 3, 4. Donc moi c'est 1, 2, 3, 4. Donc une fois que vous avez activé le ODB, il va vous demander un code, vous rentrez 4-0 ou alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc à partir de là, on va se retrouver sur le véhicule pour faire la démonstration. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Donc après avoir téléchargé le logiciel et puis l'avoir mis sur le téléphone, nous allons connecter le véhicule avec l'adaptateur ODB. Donc rien de compliqué. Une fois que vous avez trouvé la prise jack de votre véhicule, vous enclenchez le lecteur ODB et on se retrouve pour la mise en ligne du véhicule. Donc je vais vous faire voir que le voyant est bien allumé. Donc voilà, vous apercevez que le voyant est bien allumé, moteur tournant. Donc je vais couper, je vais mettre le contact. Ensuite, je vais aller dans mes paramètres, connexion. Donc Bluetooth activé, donc je vais cliquer sur Bluetooth. Donc le périphérique ODB2 est bien enregistré. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites une recherche et vous l'activez. Voilà. Donc voilà, après avoir rentré les paramètres du Bluetooth, je lance le logiciel. Donc il me donne le Citroën C8, mais c'est normal, j'avais fait un test. N'ayant pas de défaut, j'ai voulu faire sur un véhicule qui avait des défauts. Donc ici c'est une Seat, il est déjà marqué Ibiza. Vous voyez, c'est super simple à utiliser et elle est de 2013. Ok, voilà, donc c'est Seat Ibiza 2013. Je fais relancer. Donc le contact est bien mis. On attend un petit peu, ils sont sûrement en train de se connecter
au calculateur de la voiture. Voilà. Donc téléphone est connecté. Alors, hop, ça c'est Ibiza 2013. Ok. Voyant éteint, ça par contre, moi il est allumé. Bon, bah après, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va aller voir dans les pannes et défauts. Donc, il nous donne en code défaut confirmé. Je vais noter sur un bout de papier P301 et P0405. Alors, van, EGR. Donc, c'est ce que je pensais. S'il y a une perte de puissance. Donc, commande de transmission performance limitée. Bon, oui, sûrement enfin, il est en code défaut. Donc, du coup, il est en mode dégradé. Donc, de ce fait, on perd de la puissance. Et il nous redonne le P0405. Donc, capteur de position de van EGR. Donc, je vais le noter. De position van EGR. Voilà. Donc, à partir de là, si je ne sais pas, je vais dans la liste ODB. Donc, je tape P0405. On va faire celui-là. Ça a l'air d'être le plus important. On fait une recherche. Il nous donne un code défaut avec une description. Donc, il nous redonne quasiment la même chose. Alors, faisceau de court-circuit sur la masse, capteur de position de la vanne EGR ou calculateur de gestion moteur. Donc, moi, je pense plutôt que c'est le calculateur de la vanne EGR qui doit avoir un bug. Donc, sûrement le remplacement de la vanne EGR. Voilà. Donc, on peut faire par exemple le deuxième, c'était P0301. Ça, je ne vois pas. Ah, bah, il ne marque pas. Pourquoi il ne marque pas? Il veut plus. Ah, ça y est. Alors, non, ça, on est toujours sur le 405. Donc, je fais recherche sur le 301. S'il me trouve quelque chose. 301. Alors, code défaut, marque, cylindrée ratée d'allumage détecté. Panne mécanique moteur, faisceau système d'allumage, carburant. Circuit d'alimentation carburant ou injecteur, sonde de température de liquide de refroidissement. Bon, ça nous donne quand même pas mal de défauts possibles. Ok, donc je vais revenir dans accueil. Ok, je vais relancer une deuxième fois l'application pour voir si c'est toujours les mêmes infos. Pour tester le logiciel, pour voir si à chaque relance, il nous donne un code défaut différent ou s'il nous donne bien le même code défaut. Ici, le but, c'est surtout de tester le logiciel. Bon, un peu long sur la recherche. Donc, comme il s'est connecté déjà une fois, je pense qu'il aurait dû se connecter plus rapidement. Donc, voilà. On est toujours sur les mêmes infos. Je repars dans mes pannes et défauts. Et il nous redonne exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, on va éteindre le voyant pour voir si ça fonctionne. Donc là, il nous dit que les erreurs ont été effacées avec succès. Voilà. Donc je vais démarrer le véhicule. Donc il nous a bien éteint le voyant. C'est déjà une bonne chose. Donc on va laisser, non, on va quand même couper. Je vais remettre le contact et on va repartir dans les pannes et défauts. Alors, on va faire une relance. Toujours aussi long à rechercher, c'est pas de l'instantané. Hein. Voilà, bon, par contre, il nous dit voyant éteint, ça c'est comme tout à l'heure. On repart dans les pannes et défauts. Donc là, il nous redonne P0300, donc ça doit, enfin, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. Après, il nous redonne en code défaut non confirmé. Bon, après, on n'a pas réglé le problème non plus, donc du coup, il nous les met toujours en code défaut non confirmé. Donc on a ces deux valeurs là. Bon, après je pense que c'est lié, ça fait partie de la vanne EGR. Voilà, donc le but c'était d'essayer ce petit logiciel. Bon, je trouve très sympa, ça permet de donner déjà des premières infos.
Donc dans tous les cas, j'avais déjà le doute pour la vanne EGR. Donc départ en vacances, vous avez un petit onglet départ en vacances qui vous permet d'avoir plusieurs informations. Donc la température d'huile, tout ça. Bon, je crois que c'est en état d'évolution parce qu'ils sont seulement en train de... J'ai voulu prendre ce logiciel là qui est tout nouveau et qui est suivi par les programmateurs, parce que j'ai trouvé que en lisant les commentaires, bon, bah, qu'ils étaient toujours dispo à tout petit problème qu'on peut rencontrer avec ce logiciel. Donc on sent que derrière il y a du monde qui fait en sorte que les mises à jour viennent régler les petits bugs qu'on peut avoir sur ce logiciel là. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit aperçu du logiciel. Ça prend 2 minutes à le télécharger. C'est pas une valise diagnostic de garage, mais ça vous permet de donner déjà des petites infos sur votre véhicule. Voilà. Pas mal. Puis ça vous permet quand même d'éteindre le voyant. On va voir s'il est toujours éteint. Voilà, il est toujours éteint. Bon, il va sûrement se rallumer quand j'aurai fait une paire de kilomètres. Donc voilà les amis, vous avez vu, on a fait un petit test. Donc je le trouve très sympa, le petit logiciel Cardiag. Donc ça permet qu'avec un smartphone puis un petit lecteur ODB, bon, on puisse faire le premier diag sur notre véhicule, savoir si le souci rencontré est important ou si on peut le faire nous-mêmes. Donc que dire d'autre? Bon, pour savoir pour utiliser ce logiciel, il vous faudra bien sûr un smartphone, un lecteur ODB, ça vous avez vu. Il faudra aussi que votre voiture soit compatible avec l'ODB2. Donc pour les voitures américaines, enfin des États-Unis, c'est depuis 1996, si je ne me trompe pas. En Europe, on est à partir de janvier 2001 pour les essences, janvier 2003 pour les diesels, et les GPL, je crois que c'est 2001 aussi, janvier 2001. Voilà. Donc si votre véhicule est dans cette catégorie-là, bah, vous pourrez utiliser votre smartphone, le logiciel approprié et un lecteur ODB en Bluetooth. Voilà. Que dire d'autre? Bah, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à la partager, à poser un petit pouce bleu. Si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser des logiciels ou tout autre pour faire des diags, n'hésitez pas à lâcher ça sous la vidéo comme d'habitude dans les commentaires, on verra ça ensemble. N'oubliez pas cette fameuse cloche de notification qui vous avertit des nouvelles vidéos que je mets en ligne. À savoir que j'essaie d'en faire de plus en plus rapprochées, même si c'est pas de la mécanique pure et dure, mais tout ce que je peux plus ou moins toucher en mécanique, que je vous fais partager avec vous. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, comme d'hab, abonnez-vous, puis on se retrouve très bientôt pour la mécanique selon boule. À bientôt.